Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à la comparaison entre Pedri et Jude Bellingham. Ça fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, on voit énormément de gens dire que Pedri est meilleur ou que Jude Bellingham est meilleur, ou en tout cas, ce qui est sûr c'est qu'ils sont comparés. Et ici, je vais voir un petit peu si c'est véritablement utile ou pertinent surtout de comparer ces deux joueurs-là. On va voir plein d'aspects et on va se concentrer ensuite sur l'apport de différents types de milieux de terrain sur une équipe et voir ce qu'il faut valoriser ou non. Alors déjà, on va commencer par faire ce que tout le monde fait. À chaque fois que Pedri et Jude Bellingham sont comparés, le premier argument, c'est toujours les statistiques. Et quand on regarde, c'est vrai qu'il y a une différence. Du côté de Pedri, il a joué 35 matchs cette saison avec le Barça. Il a marqué 4 buts et délivré 6 assists. Donc, il a eu 10 contributions offensives en 35 matchs. Du côté de Jude Bellingham, il a joué 32 matchs, marqué 11 buts et délivré 10 assists. Donc, a eu 21 contributions offensives. On voit très clairement que Bellingham a le double des stats de Pedri. C'est aussi simple que ça. Alors que d'un côté, on a Pedri où on dit qu'il fait l'une des meilleures saisons de sa vie et de l'autre côté, Bellingham qui a eu des périodes très compliquées cette saison. Mais attention, ça ne s'arrête pas là. Parce que, ok, on a des statistiques qui montrent cela. Maintenant, il faut être un peu plus malin. Il faut voir les choses de manière beaucoup plus profonde. Est-ce que Pedri et Jude Bellingham ont le même rôle? Est-ce que Pedri et Bellingham ont le même positionnement sur le terrain? C'est des questions qu'il faut se poser. Et puis même un peu plus loin encore, est-ce qu'ils ont fondamentalement les mêmes qualités pour pouvoir les comparer? Et toutes ces réponses, vous les connaissez. C'est évidemment que non. Quand on regarde d'un côté, on a Pedri qui joue dans le double pivot de Hansi Flick avec souvent un numéro 6 à ses côtés, que ce soit Casado ou Frenkie de Jong, qui sera plus bas que lui. Lui, il va être un peu plus haut, mais il aura un rôle où il va devoir organiser le jeu. De l'autre côté, Jude Bellingham joue au poste de numéro 10, mais avec une faculté à devoir terminer les actions dans la surface. C'est-à-dire qu'il démarre au milieu de terrain, mais il va terminer très souvent dans la surface. On l'a très bien vu la saison passée. Là, aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas. Il n'a plus exactement le même rôle, mais il garde toujours son apport très important de manière où il doit terminer les actions offensivement. Et ça a même beaucoup fait parler. Aujourd'hui, on sait qu'Mbappé est arrivé, qu'il y a 4 attaquants et que beaucoup de supporters du Real Madrid aimeraient voir Bellingham plus bas sur le terrain pour assurer l'équilibre. Il ne le fait pas. Il continue à jouer en voulant marquer un maximum de buts. Et donc, ça prouve bien qu'il a toujours cet attrait pour le but, justement. C'est qu'il faut bien se dire pour comparer de manière très claire. Pedri organise le jeu de son équipe et donc est présent au départ des actions et Bellingham est un joueur pour conclure les actions, donc qui se trouve à la fin des actions. Alors ça, c'est peut-être un petit peu réducteur parce qu'on sait très bien que par exemple Pedri aussi est capable de marquer quelques buts, est capable de se retrouver très haut sur le terrain et de faire la différence. Il a déjà joué au poste de numéro 10. Et de l'autre côté, Bellingham aussi peut évidemment reculer plus bas. À la base, c'est un milieu de terrain et c'est là où il a su se faire connaître. Et évidemment que lui aussi peut créer le jeu de son équipe d'une manière différente, mais peut faire beaucoup plus en étant plus bas sur le terrain. Mais dans l'idée, dans les grandes qualités des deux joueurs, Pedri excelle de par sa qualité de passe et Bellingham excelle de par sa qualité au niveau de la surface où il va pouvoir terminer les actions et avoir une bonne lecture. Si je peux vous donner une ou plusieurs statistiques hyper intéressantes là-dessus, c'est au niveau des passes décisives. Regardez ici ce tableau. En Liga, Pedri a donné 3 assists et Bellingham en a donné 6. Maintenant, quand on regarde au niveau des expected assists, Pedri en a 5,66 et Bellingham en a seulement 2,13. Ce qu'il faut se dire, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement la probabilité d'assist selon des calculs assez complexes. On ne va pas rentrer dans le détail, mais ici l'idée voudrait dire que Pedri devrait avoir environ entre 5 et 6 assists par rapport à ce qu'il a produit sur le terrain et Bellingham devrait en avoir un tout petit peu plus de 2. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Pedri en a moins que ce qu'il devrait avoir et Bellingham en a plus. Pourquoi? Parce que Bellingham a eu certainement plus de réussite. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand tu donnes un bon ballon, il faut que le joueur termine l'action. Quand tu es passeur, tu donnes le ballon et tu ne peux pas faire non plus que ça. Tu peux faciliter en donnant un très bon ballon, évidemment, mais si le joueur rate, il rate. C'est aussi simple que ça. Et par rapport à ça, maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est beaucoup une question de réussite. Et après, là-dessus, on ne sait pas non plus trop analyser. Ce qui est intéressant surtout, et là ça devient très concret, c'est la stat juste en dessous. Pedri a créé 40 occasions de but
pour son équipe alors que Bellingham en a créé 25. On est quasiment au double. Et ça montre bien que Pedri donne beaucoup plus de ballons qui vont amener à des occasions de but que Jude Bellingham. Mais c'est normal parce que c'est le rôle de Pedri. Maintenant, est-ce que les stats sont vraiment parlantes et pertinentes à ce niveau-là? Est-ce qu'on doit retenir les 3 assists de Pedri et les 6 de Bellingham ou plutôt toutes les actions créées par Pedri et toutes celles créées par Jude Bellingham? Selon moi, le choix est vite fait. Il faut surtout voir ce que le joueur produit sur le terrain plus que l'efficacité, surtout pour un passeur. Encore pour un buteur, c'est différent. Un buteur doit marquer, mais un passeur doit surtout aider son équipe à marquer, mais pas non plus faire beaucoup plus que cela. Je vais être assez clair avec vous. Selon moi, la comparaison entre Pedri et Jude Bellingham n'a aucun sens. Et je préférerais par exemple que si Pedri doit être comparé à un milieu de terrain du Real Madrid, qui n'est plus présent cette saison, ce serait plutôt Toni Kroos. Et là-dessus, il y a quelques petites données qui sont intéressantes. La saison passée, vous savez très bien qu'il a fait une très grande saison, Toni Kroos. Il a été hyper performant. Mais quand on regarde au niveau des statistiques, encore une fois, avec le Real Madrid, il a délivré 10 assists et a su marquer un but. Donc il a eu 11 contributions offensives. Souvenez-vous, Pedri, lui, en a déjà 10. On est au mois de février et il pourra certainement dépasser Toni Kroos. Est-ce que ça voudrait dire que Pedri fera forcément une meilleure saison que Toni Kroos? Je ne sais pas, parce que Toni Kroos a gagné avec des champions, il a été décisif dans les plus gros matchs, donc il faudra faire le compte à la fin de la saison. Maintenant, Toni Kroos, lui, de son côté, a été 9e au Ballon d'Or. Ça a été en dessous de Bellingham par exemple, mais c'est parce que c'est un autre type de joueur. En tout cas, ici, on sait que Toni Kroos a été l'organisateur du jeu du Real Madrid la saison passée. Et on sait qu'en son absence, il y a eu beaucoup de difficultés du côté du Real Madrid au milieu de terrain pour créer le jeu, pour mettre en avant les qualités des attaquants. Et puis Bellingham aussi a eu un passage à vide et c'est peut-être en lien aussi avec le fait qu'au milieu de terrain, le jeu est moins bonifié et moins vif et créatif que la saison passée. Ça, il faut se le dire. Maintenant, encore une fois, la comparaison entre Pedri et Toni Kroos n'est pas non plus si évidente que celle-là. Parce que par exemple, Toni Kroos se trouve beaucoup plus bas sur le terrain et se met à la hauteur des défenseurs centraux. Donc encore une fois, là, c'est différent encore de Pedri. Il se trouve encore plus bas que le joueur espagnol. Mais dans l'idée, vous avez compris que là, on est sur 2 joueurs qui ont le même rôle. Après, peut-être pas forcément la même influence, le même positionnement au millimètre près, mais dans l'idée, encore une fois, vous comprenez ce que je veux dire. Et là, pour moi, ce qui est intéressant maintenant qu'on a dit tout ça, c'est qu'il ne faut pas non plus dévaluer Jude Bellingham ou dévaluer Pedri. D'un côté, on a Jude Bellingham qui fait des choses que Pedri ne sait pas faire et inversement aussi. C'est simple. Par exemple, Jude Bellingham a un leadership que Pedri n'a pas. Il a un côté clutch aussi que Pedri n'a pas parce qu'il met des buts hyper importants pour son équipe, ce que Pedri ne fait pas forcément. Et puis, encore une fois, il a un apport dans la surface qui est différent et ça, c'est très important. Maintenant, du côté de Pedri aussi, on a un joueur qui excelle d'un point de vue technique, qui a une qualité de passe, une vision de jeu et qui organise le jeu de son équipe d'une manière que Bellingham ne sait pas faire et ne sera certainement jamais faire dans sa carrière parce que ça ne reflète pas ses qualités et son rôle. Donc, c'est très simple. Par rapport à ça, cette comparaison est inutile et n'a pas réellement de sens. Là où je veux en venir dans cette vidéo, c'est qu'il faut valoriser d'autres types de joueurs. Par exemple, Bellingham est énormément valorisé parce qu'il y a des stats impressionnantes. Parce que dans les plus grands matchs, ceux que tout le monde va regarder, c'est lui qui va mettre les buts les plus importants, c'est lui qui va briller de par son apport offensif. Et ça, c'est une chose qu'il faut évidemment continuer à valoriser. Et je suis le premier à le dire, Bellingham fait partie des meilleurs joueurs au monde. Et aujourd'hui, c'est l'un des joueurs les plus différentiels aussi parce qu'il va tout simplement changer la donne des matchs les plus importants, ce qu'il y a de plus dur peut-être à faire dans le football. Donc ça, il faut le mettre à son crédit. Maintenant, du côté de Pedri, pour moi, ce type de joueurs-là sont toujours beaucoup moins valorisés. Des Toni Kroos, des Luka Modric, des Iniesta, des joueurs comme ça, globalement, sont moins valorisés que les attaquants alors qu'ils sont tout aussi importants. Quand on regarde cette saison au Barça, Lamine Yamal et Rafinha font tous deux une saison exceptionnelle. Mais dans l'idée, on voit que ces deux joueurs qui ont de grandes qualités qui sont mis en avant par Pedri. Parce que c'est Pedri qui va souvent débloquer des situations au départ, qui va permettre à Lamine Yamal et Rafinha d'être plus haut sur le terrain, qui va par exemple permettre à isoler Lamine Yamal en situation de 1 contre 1, qui va par la suite lui faire la différence. Par rapport à Rafinha, on sait qu'il fait beaucoup de différence de par ses appels en profondeur, mais il va souvent être servi par Pedri et comme je vous l'ai dit, il va rester haut sur le terrain grâce au travail fait par Pedri plus bas sur le terrain et donc tout ça va faire qu'il va valoriser les qualités de ses coéquipiers. Et donc le grand public parlera toujours beaucoup plus de Lamine Yamal et de Rafinha que de Pedri parce que ce sont des attaquants, parce que c'est eux qui vont terminer les actions. C'est ça qu'on va retenir au final en tout cas pour la plupart des gens, alors qu'en réalité, si Pedri ne débloque pas des situations plus bas sur le terrain, ne fait pas la différence
différence sous la pression, il n'existera pas de situation de but pour la Yamal et Rafinha dans la plupart des cas. Ça, il faut le retenir et c'est pour ça que selon moi, il faut beaucoup plus le valoriser. Et quand on parle du Ballon d'Or aussi, un joueur comme Pedri, un joueur comme Toni Kroos, un joueur comme Modric, un joueur comme Iniesta, vous avez compris dans l'idée, ce type de joueurs-là aussi doivent être beaucoup plus souvent dans la discussion. Selon moi, c'est important. Alors, il y a des critères au niveau du Ballon d'Or. Maintenant, si on retire cela de notre tête et on ne parle pas de Ballon d'Or simplement. Quand on vous demande qui est le meilleur joueur au monde, selon moi, en tout cas, il faut surtout valoriser les joueurs qui font beaucoup de différences individuelles. Les joueurs qui sont indispensables. On l'a vu avec Toni Kroos, dès qu'il a quitté le Real Madrid, ça a été compliqué pour eux de retrouver leur équilibre, retrouver le joueur qui organise le jeu de l'équipe. Ils peuvent mettre Dani Ceballos ou Camavinga, mais pour l'instant, l'apport n'est pas le même parce que Toni Kroos est un joueur unique à ce niveau-là. Pedri aussi est un joueur unique à ce niveau-là. Ça, il faut bien se le dire et ces joueurs-là doivent être beaucoup plus valorisés. Et au niveau de ces joueurs-là, les stats ne sont pas importantes de but ou de passes décisives parce que ce qu'ils font sur le terrain n'est pas très chiffrable. On peut avoir quelques idées par rapport, par exemple, aux occasions de but créées. Maintenant, tout ça, pour moi, ça ne représente même pas encore tout ce qu'ils peuvent faire sur un terrain et le nombre de situations débloquées, comme je l'ai dit. Donc, c'est là où je voulais en venir. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que, selon vous, des joueurs comme ça au milieu de terrain qui organisent le jeu de leur équipe doivent être plus valorisés? Est-ce que, selon vous, la comparaison avec Jude Bellingham et Pedri a du sens? Et puis, sinon, moi, je vous dis peace.